Donc là, on va travailler maintenant deux façons de faire. La première façon de faire, c'est je fais mon enchaînement, je fais mon step back, je prends l'ancrage et je frappe, mais je suis déjà donc installé dans mon step back. Ou alors, même chose, quand je fais mon step back, je mets mon point d'ancrage, d'accord? Et là, boum, je frappe. Hello, c'est le retour de Kung Fu Panda. Voilà, je sais. Et l'idée aujourd'hui, on va vous montrer un petit peu comment on va travailler sur les points d'ancrage, mais surtout sur les principes de défense. Parce qu'on connaît les points d'ancrage comme ceci, où je vais mettre ma main en opposition sur les gants ou sur le visage, etc., pour pouvoir mettre une frappe ou au moins déstabiliser et me déplacer. Là, ce qu'on va vouloir faire, c'est de s'en servir un petit peu, en gros, avec cette espèce de bras pour venir bloquer une frappe. En l'occurrence, on va travailler sur le blocage du jab, mais ça pourrait aussi marcher sur le blocage du cross, mais là, on va travailler sur le blocage du jab. Et vous allez voir, en fait, suivant les situations, ça découlera de certaines, justement, possibilités de faire. Donc c'est parti, let's go. Donc on va commencer avec un combo de base qui est déjà un petit peu compliqué. C'est un combo où en fait au début on est un petit peu à une distance, on va dire, où on commence à vouloir rentrer dans le corps à corps. On a une distance assez courte. Là ce qu'elle va faire, c'est que vu qu'elle va commencer avec un crochet du bras avant au foie, elle va vouloir stepper. Elle va stepper de face et faire un léger bob dans son step in. Pourquoi? Comme ça elle va pouvoir être désaxée et moi je n'ai pas accès à son visage. Elle est bien protégée, donc vas-y refais, c'est parfait. Hop, je suis ici. À partir de là, elle va venir essayer de toucher mon foie. Impec, elle renchaîne avec un uppercut gauche, impec, donc elle revient dans l'axe et là elle met son crochet droit. On va juste rester là-dessus pour l'instant, ok? Et après elle ressort normalement à la cool. Encore, donc on est ici, elle vient 1, 2, 3, impec. On accélère, on met la sauce, let's go. Encore, hop. Dernière. Impec. Donc là, on se rend compte, c'est des coups mi-distance, donc c'est pour ça qu'elle est très proche de moi. Ce qu'elle va vouloir faire après ça, c'est faire un espèce de pivot ou un step back, vous faites comme vous voulez. L'essentiel, c'est de venir recréer de la distance. Elle va recréer la distance. Pourquoi? Parce qu'elle imagine que moi, je vais peut-être mettre soit un crochet, d'accord, soit un uppercut parce que je suis proche. Okay, donc à partir de là, elle va juste faire son step back. Donc tu fais vraiment ton step back avec soit un pivot, exactement ce que tu veux. Ok, let's go. Donc elle est loin, elle décale, uppercut, crochet, elle fait ça, juste ça. Donc en l'occurrence, vous voyez, là on se rend compte, c'est un peu un step back en deux temps, genre tam, mais ça marche très bien. Encore, même chose. On est ici. Allez, 1, 2, 3, hop, impec. On continue. Pa et pa. Dernière. Parfait. Donc ça, voilà, c'est un principe en fait où je suis sur une distance déjà un peu courte, d'accord, on a travaillé, on est prêt à partir. Là, j'enchaîne crochet, uppercut, crochet, je fais mon step back. Pourquoi? Parce que je suis dans l'attente que la personne, mon adversaire, lance une frappe. Là, moi, imaginons qui suis le coach, je n'ai pas encore envoyé de frappe. Elle va partir du principe qu'elle va vouloir faire un point d'ancrage sur mon visage ou sur mes gants pour bloquer le fait que moi je puisse envoyer une frappe. Elle va envoyer pour l'instant un cross. Let's go. Impec. Ok? Donc on refait ça. Let's go, c'est parti. Allez, 1, 2, 3, hop. Ouais, bon, ouais, c'est ça, exactement. Vous voyez, c'est marrant parce que j'ai failli l'envoyer par réflexe. Vu qu'elle recule, moi j'ai envie d'envoyer un jab. Et elle a déjà commencé à interagir très rapidement. Viens vraiment prendre l'appui sur mes mains ou sur mon gant. Encore. Ouais, ouais. Pense bien à reculer. Fais bien ton step back. Encore. Allez, impec. Encore. Impec. Donc là, on va travailler maintenant deux façons de faire. La première façon de faire, c'est je fais mon enchaînement, je fais mon step back, je prends l'ancrage et je frappe, mais je suis déjà donc installé dans mon step back. Ou alors, même chose, quand je fais mon step back, je mets mon point d'ancrage, d'accord, et là, boum, je frappe. Ok? Donc, pour répéter pour que ce soit clair, le premier, c'est je recule, je suis vraiment bien dans mes appuis, j'ai fait mon step back, je suis à une distance sûre, je mets mon point d'ancrage et je frappe. Et le deuxième, c'est je fais mon enchaînement, là, et au moment où je recule pour être sûr qu'il n'y a rien qui rentre, hop, je vais faire mon point d'ancrage et je vais frapper. Ouais, impec. Ouais. Impec. Super. Là, on se rend compte, hein, c'est quoi l'intérêt de celui-là? L'intérêt de celui-là, en fait, c'est juste que d'instant que je vais reculer, je vois qu'il n'y a rien qui part. Et c'est ce moment où, vous savez, quand on boxe, c'est toujours un peu délicat. Tu dis, oh putain, ça va partir, mais je ne sais pas ce qui va partir. Il va l'envoyer, il ne va pas l'envoyer, il va l'envoyer. Donc, pour m'assurer un petit peu ça, je vais faire ce genre de choses. Ça ne me prend pas trop de risques, d'accord? Surtout qu'elle envoie le bras avant. Donc, ce n'est pas trop exposé, même si elle a ses côtes. Ce n'est pas le côté où il y a le foie. Donc, c'est quand même cool. Et donc, à partir de là, elle va envoyer. Et moi, forcément, ça va me faire réagir. Soit sur une tentative de vouloir mettre une frappe et contrer, d'accord? Ou soit sur le fait de me protéger et après vouloir regarder. Et donc, en fait, le fait que je sois dans ce genre
cette expectative, bah, moi en faisant ça, elle a mis son emprise dessus, son point d'ancrage, et là moi quand je regarderai, boum, je vais frapper. Et même chose, si jamais elle mettait le point d'ancrage et que je vas-y mets-le, et que je catch pour envoyer mon jab, bah, elle envoie son cross déjà, en fait, boum, et je vais le prendre. Parce qu'elle aura forcément plus de puissance que mon jab, donc elle va prendre le dessus. Et le fait qu'elle ait un angle légèrement différent, elle va arriver à toucher un angle intéressant. On fait le même, ok? Encore. Ouais, boum, boum, impec, super. Dernière. Hop, super. Maintenant, on va faire le deuxième. Le deuxième, ben, c'est quoi? Eh ben, c'est la même chose, sauf que maintenant, en fait, je vais me servir de cette façon de venir chercher le visage en ancrage pendant mon step back. Je viens ici. Alors moi, quand je le fais sur ce temps-là, d'accord, c'est en même temps que je me décale, j'ai tendance à ne pas bouger la jambe avant. Juste venir chercher de l'amplitude. Je suis ici, hop, je viens chercher l'amplitude et boum, je frappe. Okay, je ne veux pas me retrouver à faire ça parce que je trouve que je m'éloigne rapidement de la personne. Surtout si la personne, elle avance aussi peut-être à reculer, on ne sait jamais. Okay, donc du coup, tu auras juste ta jambe arrière qui va reculer. Exactement. La petite astuce, en fait, c'est quand elle le fait, elle ne va pas chercher mon visage, mais une frappe dans mon visage, enfin un jab dans mon visage, voilà, comme ça, elle ne va pas chercher ça. Elle va chercher plutôt à venir chercher sur le côté de mon visage ou sur ma main. Pourquoi? Parce qu'en fait, là, elle me bloque un petit peu, elle m'empêche de pouvoir interagir. Et comprenez bien que si je veux me servir de ce bras-là, il faudrait que je fasse ça. Et voilà, ça arrive tout de suite. Et si je veux me servir de l'autre, bah, elle a déjà son épaule, elle est en position et elle a juste à décaler son bras vers ce bras-là, elle pourrait s'amuser à bloquer légèrement. D'accord? C'est des choses qu'on retrouve beaucoup. Hein. C'est juste un blocage très basique pour pouvoir re-rentrer. OK? Et en plus, c'est ce qu'on appelle une antenne, ça vous permet de savoir ce qui va se passer. C'est parti, vas-y. Ouais, allez, super, impec. Encore. Allez, dernière. Super. Donc voilà, ça c'est quelque chose que vous devez absolument connaître et travailler. Ça vous permet vraiment d'avoir ce genre de moments où en fait c'est des temps morts où généralement on a un peu peur d'envoyer une frappe. Le fait de faire ce genre de choses, d'être ici et boum, refrapper derrière, ça va être très efficace et très déstabilisant pour votre adversaire. Maintenant, on va partir du principe, parce que là je n'envoyais pas la frappe, on va passer du principe que j'envoie la frappe. Et bien vous savez quoi? Elle va garder le même concept. Donc soit elle fait un décalage en step back où elle bouge avec les deux pieds, elle vient mettre son bras et après elle met sa frappe, soit elle fait celui-là, on s'en fout, tu fais ce que tu veux, ça ne me change rien, on verra bien. Et en fait, elle va rentrer et vous allez voir, en fait, ce qui est intéressant, c'est que ça va avoir tendance à quasiment tout le temps bloquer mon jab. Pourquoi? Parce qu'elle ne vient pas rencontrer mon jab, on ne va pas rencontrer faire ça, elle va venir chercher toujours un peu à l'extérieur. Donc le fait d'être à l'extérieur, son bras là va réussir à mettre une espèce de blocage de fermeture. Okay, c'est quelque chose qu'on utilise beaucoup en boxe anglaise. C'est un peu la suite de la vidéo où je vous faisais prendre les appuis sur le poteau ici là, d'accord? C'est la même chose, sauf que cette fois-ci, on s'en sert comme défense, comme blocage. On fait ça? Let's go. We hope you enjoy the show.